Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est amour. Il est plein de miséricorde pour nous. Il est plein de bonté pour nous. Il nous a formés à son image, à sa ressemblance. Il a insufflé à nous son esprit, afin que nous soyons tels qu'il est. Notre Père céleste est plein d'amour, de patience envers nous tout le temps. Aucun de nous ne mérite tous ses bienfaits, mais à cause de son nom, à cause de lui-même, de sa parole, de sa justice, de sa promesse, de son amour pour nous, il nous fait grâce tous les jours. Il pardonne nos fautes, nos manquements, nos désobéissances, nos faiblesses. Il use de bonté chaque jour à notre égard. Sa parole dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Le Père nous a donné son esprit afin que nous soyons comme lui. Il a amené le royaume jusqu'à nous pour que nous manifestons les fruits, les œuvres, les lois, les habitudes de notre royaume, le royaume des cieux. Nous devons être des personnes pleines d'amour, de compassion, de patience, d'humilité, les uns envers les autres, comme le Père l'est pour nous. Sa parole dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous devons manifester l'amour envers nos semblables, pas seulement ceux qui nous aiment ou ceux que nous aimons, même nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Nous devons avoir des paroles d'amour, des paroles de paix, avec humilité. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a vécu sur la terre, parmi les hommes, tel un homme, il a toujours été bon, amour, humble. De sa bouche n'est jamais sorti des paroles mauvaises à l'encontre des hommes pour qui il est venu mourir. Il n'a jamais maudit ceux-là pour qui il s'est donné. C'est pourquoi sa parole nous demande d'être semblable à lui, d'avoir son cœur, d'avoir son esprit, parce que nous l'avons déjà par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, bien-aimés, reflétant le royaume de Dieu, reflétant les fils du Dieu vivant, nous devons manifester l'amour envers nos semblables. Ils ont de bonté, de paroles douces, de paroles de compassion envers nos semblables, des paroles pour bénir, des paroles pour élever, des paroles pour compatir, et non des paroles de malédiction, et non des paroles de colère. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'être ainsi. Nous devons être ceux-là qui manifestons l'amour partout où nous nous trouvons, parce que nous devons être le reflet des fils de Dieu. Nous devons manifester le royaume que le Seigneur Jésus a mis au milieu de nous. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens 4, de 29 à 32, il est écrit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Le Seigneur nous demande
d'être compatissants. Que de nos bouches ne sortent que des paroles d'amour, de paix, d'humilité. Que la calomnie, la colère, la méchanceté soient loin de nous, loin de notre pensée, loin de notre bouche, loin de notre langue. Nous devons être des personnes humbles. Nous devons être des personnes pleines d'amour. Nous devons être des personnes pleines de bonté et de miséricorde envers les autres. C'est ce que la parole nous demande de faire. C'est ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Soyons semblables à lui. Bien-aimés, je sais que ce n'est pas facile d'être blessé, d'être humilié, d'être rabaissé et de pardonner et de donner les paroles de bénédiction. Notre Seigneur Jésus est venu pour être notre exemple. Lorsqu'il était humilié, battu, méprisé, cloué à la croix, dans toute sa nudité, il n'a pas maudit, mais il a prié, intercédé pour cela en disant: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui. C'est vrai, lorsqu'on est heurté et blessé, notre première réaction est de maudire. Notre première réaction est de condamner. Notre première réaction est de vouloir nous venger. Adieu la vengeance. Adieu la rétribution. Manifestons l'amour. Apprenons à maîtriser notre langue, à contrôler notre tempérament. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à le faire, parce que sans lui, nous ne le pouvons. Jacques 3, de 7 à 12, il est écrit: Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Le Seigneur nous demande de toujours bénir. Nous ne pouvons pas maudire. Utiliser cette même bouche pour bénir notre Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire que nous l'aimons, pour accomplir des actes merveilleux et après maudire, calomnier, mentir, faire du mal par nos bouches à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont ôtés, à ceux que nous n'apprécions pas. Non, le Seigneur nous demande d'être amour avec tous, d'être plein de bonté avec tous. Que de nos bouches ne sortent pas les bénédictions pour adorer notre Seigneur et des malédictions pour maudire tous ceux qui nous ont offensés. La même bouche, la même source ne peut pas avoir de l'eau douce et de l'eau salée, non. Soit nous sommes les enfants de Dieu en bénissant, soit nous ne représentons pas le royaume en maudissant. Mais nous sommes les fils et filles de Dieu très haut. Que de nos bouches ne sortent que des paroles douces, des bénédictions. Soyons abondamment bénis, que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Amen.